Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être enfin la revue de Menazor, qui est un mix entre Combiner Wars, Boldform et Perfect Effect. Fait que voici les 5 véhicules en mode, bien entendu, l'équipe complète des Cascadicans ou les Stunticons, que j'aime beaucoup, bien entendu. Voici les 5 avec leur mode, avec les canons au-dessus. Bon, maintenant, voici les 5. J'ai rajouté ici, ça ne tient pas sur Motomaster. Sinon, on peut bien le tenir encore mieux que ça. Oups, ça tient pas. C'est juste coincé. Tu rajoutes un canon ici, bien entendu, ça ne tient pas. J'ai rajouté ici, je préfère la cracheuse. Ça fait vraiment des Ferrari avec des cracheuses sur le top. C'est redneck, c'est vraiment chouette. Bien entendu, puis j'ai rajouté les deux canons ici, les deux mains. Là-dessus, c'est ça là, avec des connexions sur le côté. Eux autres, ceux de Dedan et de Wild Rider, eux autres sont trop bas pour les connexions de 5 mm, même pour les mitraillettes, mais lui, c'est juste parfait. Et ça roule quand même assez bien. Suite à ma revue précédente de lui, j'avais perdu une pièce qui était le petit fusil pour un personnage G1 et qui tenait aussi l'épée ici, comme ça. Et personnellement, c'est une option de plus, c'est quand même bien. Et le fusil, par contre, malheureusement, ne sert à rien en mode combineur. Donc, est-ce que c'est vraiment un fusil? Regardez, c'est pas un fusil, ça, c'est une perceuse. Moi, je remarque tout de suite une perceuse. Je préfère le mettre à Rumble. Fall of Cybertron, ça lui fait un fusil et le port rentre extrêmement bien. Bref, Rumble est armé d'un pistolet laser perceuse. Voici les 5 psychopathes avec des bâtons élevés, les soldats de la route dignes de la Mad Max, on va dire, des psychopathes. J'aime beaucoup. Sérieux, les 5 ensemble. C'est sûr que Motomaster fait vraiment grand slack. Mais sérieusement, c'est un très... J'aime l'équipe de psychopathes. Par excellent. Alors voici mon équipe de psychopathes avec chacun des cracheuses. Avant que vous me le demandez, les cracheuses ne tiennent pas dans les mains de Motomasters, malheureusement. Motomasters est une figurine qui manque un fusil. Le port 6 mm de son affaire peut rentrer un canon comme ça. Et ça lui va vraiment bien à cause de la grosseur. Mais à cause d'ici de la hauteur, qui est vraiment haute, comparée au poignet, ça rentre pas. Ça rentre sur le côté. Fait que il pourrait tirer d'une manière gangster. Fait que ça pourrait être le fun. Mais sérieusement, j'aime vraiment ça, le look des crashers. Violet de même, il manquerait vraiment une finition de couleur du noir, du sang au bout, ça serait écœurant. Mais sérieusement, j'aime vraiment cette équipe de psychopathes-là avec leurs crasheuses. Je vous conseille d'aller voir pour les transformations en mode membre ces 5 revues qui sont sur ma chaîne, bien entendu. Bien entendu, la combinaison du robot, on va commencer par les jambes. Et cette partie-là, qu'on va venir mettre comme ça, et on va tourner, pour bouger aussi de tourner. On va mettre aussi le pied ici dans la porte 5 mm. Et nous avons déjà le pied. Maintenant, la main, le bras, comme Dragstrip, la même affaire, on vient prendre cette partie-là. L'espace libre vers le haut pour que les bras soient un petit peu plus hauts. De quelques millimètres, mais pas tant que ça. Et le bras fameux, on va le mettre comme ça dans le port 5 mm. Parfait. Maintenant, on va combiner le gros robot. Et j'espère que ça va tout aller bien et que ça ne chiera pas. Fait qu'on va venir mettre ça comme ça. De cette manière. Vous voyez les pieds ici. Ça se déclipse. Comme ça. Bon. Parfait. Il y a cette partie-là, ces deux mains-là. On n'a rien qu'à les mettre comme ça. Et assembler le personnage. Comme ça. De cette manière-là. Nous avons enfin notre Menazor Combiner Wars Perfect Effect Boldform. Et le résultat est fantastique. Comme vous voyez aussi le backpack, j'ai enlevé ici la cabine de Motomasters, se replie en arrière et tombait toujours. Donc j'ai enlevé cette partie-là, la cabine. Et l'arrière, à part bien entendu ici, qui est assez léger, pas
pas de backpack. Vraiment chouette. J'aime aussi les mitraillettes qui forment le talon. Qui aurait cru un jour que des cracheuses auraient formé des talons dans l'univers des Transformers ou dans ma collection. Bref, je suis extrêmement content du résultat, mais il y a quelques défauts. Voici une petite comparaison avec Bruticus, Devastator Hercule, et J-Man et le petit Rumble. Les trois, je trouve, parfaits pour la grosseur. Hercule mérite d'être un peu plus gros, Devastator mérite d'être un peu plus gros. Fait que je vais acheter la version Combiner Wars, mais non, c'est pas vrai. Mais pour de vrai, j'aime la grosseur, j'aime le fait qu'il soit beaucoup plus mince avec les membres. Bref, j'aime beaucoup. Et avec le petit Megatron ici, qui fit quand même assez avec la grosseur. Bref, j'ai assez répété. Mais tout comme le Bruticus for le Cybertron, le même défaut, c'est que tu as les 4 membres qui sont du Deluxe, qui sont du Hasbro, donc la qualité plastique est beaucoup moins bonne. Et bien entendu, tu as la version Sound, comme qui est une version de compagnie sœur, qui a le plastique qui est beaucoup plus lourd. Donc ça fait qu'il penche. Là, on voit pas trop que ça paraît pas, je l'ai arrangé. Et tu comprends ça, tu compris ça avec les deux pieds ici qui séparent très, parce qu'il faut pas oublier que c'est des cracheuses, qui se séparent. Sérieusement, peut-être un jour, je vais peut-être les trouver un moyen de les coller, j'en sais rien, je ne crois pas. Pour l'instant, j'en ai pas de besoin vu qu'ils sont sur mon étagère, mais sérieusement, j'aime beaucoup le rendu final, le visage de Menazor, toutes les pièces, oui, les deux pipes, comme vous voyez, deux pipes, c'est quand même bien. Ici, comme vous voyez, l'épée. Je vais sûrement acheter la version Motomasters Hasbro pour l'épée et revendre la version Hasbro justement. Mais la version d'épée de Motomasters est beaucoup plus longue. Celle-là est courte. Celle-là, c'est vraiment faite pour Motomasters et non Menazor. Donc, je suis un petit peu déçu. Ça a été fun qui rallonge un peu l'épée. Mais bon, c'est une petite dague. C'est une genre de dague. Une petite épée, une petite dague, une grosse dague, on va dire. Un gros couteau. Bref, assez bien. Je veux dire, comme je disais, le point négatif, c'est que tu le touches pas. C'est une pièce de collection. Ça vaut pas vraiment la peine de le toucher. Je montrerai pas trop les articulations. C'est pas mal. Les articulations de Motomaster, surtout pour les jambes, c'est surtout. Comment je pourrais dire ça? C'est la même affaire que Motomaster, justement. Chaque membre ici peut tourner, comme les ratchet joints, les connexions, vous comprenez le concept. Là, si j'ai pas besoin de vous le montrer. Il tourne, bien entendu, du ratchet joint. C'est quand même bien. L'articulation de les jambes, qui est la fourche de chaque membre ici, peut tourner, bien entendu, avec comme ça. Et comme on peut tourner d'autre bord et l'articuler comme ça. Bien entendu, ici, le bras de Dragstrip, on peut l'enlever. Je parle pas de la figurine, mais le bras pour que ça va un peu plus haut. On va dire. Vous avez compris. J'avais pas trop parlé, je pense, de la revue, mais ici, c'est tout articulé. C'est double articulation aux mains et une articulation aux pouces. Donc, assez bien. Le résultat final est très bien. Il existe bien entendu une autre version, la version Hasbro et la version Fan Project. La version Hasbro que j'ai eu entre les mains tient sûrement mieux. Articulation est mieux, mais maudit qu'elle est dégueulasse. Elle est très très laide. Il y a la version Fan Project qui est quand même très petite. Je l'avais vu, il me semble que c'était peut-être haut de même, puis c'était assez mince. C'est quasiment pour du Legend Class, le Fan Project. J'exagère un peu, mais c'était quand même leur premier combineur et il était quand même bien foutu. Sinon, il y a la version Takara des Rapins de la version d'Hasbro, bien entendu. Mais il y a aussi une autre version, sûrement pour les Masterpieces, qu'on a vu les photos prototypes. Bref, je constate que cette version-là, avec le Perfect Effect, le Ball Form et les Hasbro, est la meilleure représentation du personnage pour les Chuggers, personnellement. Et c'est que mon opinion. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.